Il faut se bagarrer. Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'EP3. Alors l'EP3, qu'est-ce que c'est? C'est l'épreuve de communication, la dernière épreuve pratique que vous allez passer, qui est une épreuve très courte, très brève, qui peut permettre de gagner des points facilement. Alors cette épreuve, on pourrait la qualifier comme de jouer à la coiffeuse. En fait, ça va être ça, ça va être une mise en situation qui va permettre au jury d'évaluer votre façon d'accueillir, de gérer un client au sein d'un salon de coiffure, donc en fait de faire votre métier futur. Donc c'est une épreuve assez simple, encore faut-il savoir comment ça va se dérouler. Vous avez deux membres de jury qui vont vous faire rentrer dans une salle et en fait il va y avoir un jeu de rôle. Donc un jury va jouer le client et un jury va vous observer. Vous aurez bien évidemment des choses fictives, des choses qui n'existent pas, dont vous devrez on va dire faire semblant. Donc je vais vous donner quelques clés pour réussir cette épreuve qui est somme toute très simple mais qui peut des fois un peu déstabiliser. En tout cas, il ne faut pas oublier les 2-3 petites choses que je vais vous dire. Donc cette épreuve, c'est pour vérifier votre aptitude à communiquer avec les clients. Donc en fait, vous allez devoir accueillir le membre du jury qui va être votre client fictif et vous allez devoir s'enquérir de ses attentes. Donc vous l'accueillez au sein de votre salon, donc je ne sais pas comment vous faites l'accueil, bonjour madame. Pas juste bonjour, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue dans le salon, donnez le nom de votre salon que vous voulez, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Et donc là le jury va dire, moi j'étais tombée, quand j'ai passé le CAP, il y en a qui étaient tombés sur un truc bidon du genre, je reviens de vacances, j'ai les cheveux un peu ternes, un peu secs, qu'est-ce que je peux faire? Et ben là vous allez pouvoir lui répondre. Est-ce que vous avez quelques instants que je puisse vous donner quelques conseils? Si la cliente vous dit oui, vous pouvez l'installer à une chaise, donc qui sera en fait un poste de travail, et vous allez lui demander la permission de mettre vos doigts dans ses cheveux. Donc je peux regarder madame, vous me permettez de regarder, et là vous regardez. Ah, effectivement, j'ai constaté que vos cheveux étaient un peu secs, c'est dû au soleil, à la plage, à la mer, etc. Donc ce que je peux vous proposer, c'est un soin réparateur que vous allez pouvoir faire, machin, donc vous expliquer qu'on n'applique pas en racine, mais plutôt sur les longueurs, qu'on laisse agir, etc. Et donc là voilà. Est-ce que madame, j'ai répondu à vos attentes? Et la chose qui est primordiale que moi j'ai oublié de faire à mon examen et qui était somme toute bête, vous devez reformuler l'attente de la cliente. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir, vous voulez un conseil sur ça ou ça ou ça. Et ça c'est vraiment important, il y a 6 points là-dessus. Je vous parlerai après du barème, je l'ai récupéré donc sur le service de l'éducation nationale, donc je vous en parlerai juste après. Donc ça c'est important de devoir reformuler. Enfin bref, du coup vous allez demander ce qu'il lui faut, mais vraiment comme si vous étiez dans un salon. Et donc vous allez donc répondre à une question, à un avis, une objection. Moi j'étais tombée sur, voilà, c'était une dame qui avait les cheveux aussi longs que moi, qui allait à une soirée, qui voulait attacher ses cheveux, elle me demandait comment vous pouvez les attacher. Donc si c'est pour une coupe future, n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour de faux. Madame, quel est votre nom? Un numéro de téléphone, je vous prends rendez-vous tel jour ou tel heure, est-ce que cela vous convient, etc., 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 etc. Donc vous faites vraiment tout jusqu'au bout. N'hésitez pas à demander, vraiment à montrer vraiment les détails techniques que vous connaissez, que vous avez appris durant vos stages ou durant votre apprentissage. C'est vraiment quelque chose de facile, mais des choses que en général quand c'est un faux salon on n'y pense pas trop, alors que vous le faites naturellement, donc pensez vraiment à faire attention à ça. Et donc le point primordial, je vous l'avais bien dit, c'est de reformuler les attentes du client, donc là du jury. Donc la durée de l'épreuve c'est 15 minutes. Donc ça comprend l'installation, donc vous allez voir, on va vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, et le jeu de rôle. Donc c'est vraiment très rapide, c'est vraiment pas la peine de stresser pour ça. Et je reviens encore là-dessus, le jury attend la reformulation des attentes exprimées par le client à partir des questions posées par le candidat. Donc vous allez devoir interagir avec votre client et ça c'est important. Au revoir madame, bonne journée à la fin, etc. Donc le but c'est pas de vente. Le but c'est pas de montrer que vous êtes un bon vendeur, donc c'est pas nécessaire. Et c'est pas non plus de montrer que vous savez des points techniques. C'est pas ça qu'on va vous demander, c'est vraiment votre façon d'accueillir, d'interagir avec le client, la communication. On s'en fout que vous savez bien couper, il y a d'autres épreuves pour ça. On s'en fout que vous connaissez les points techniques ou quoi. Connaissez quelques termes comme je vous fais un catogan, etc. Là, un peu les tendances du moment, les tresses épis ou je ne sais quoi qui pourrait voilà, tomber. Mais c'est pas la peine de vous dire qu'il faut que je vende un produit ou que je fasse une vente supplémentaire comme on peut nous demander en salon. C'est pas ça qui est demandé.
Donc en gros c'est juste ça qu'il y a à dire sur cette épreuve, mais j'en profite pour vous donner du coup le barème. Donc je l'ai récupéré sur le service de la culture des ressources pour l'éducation nationale et je vous invite à aller voir, j'ai trouvé très facilement sur le site Canopé. Donc en fait c'est le site où il y a les sujets et il y a des sujets et donc les fiches réponses des sujets et pour le P3 pour toutes les épreuves du CAP coiffure. Donc je vous invite à aller faire un tour pour consulter les épreuves du temps passé. Donc je vous reprends, donc le coefficient c'est 2, c'est 15 minutes maximum, donc vous avez 6 points sur une tenue adaptée et soignée, un comportement gestuel, une attitude adaptée à la situation, une attitude avenante. Je peux vous installer, machin. Une qualité d'écoute et une mise en confiance du client. Donc ça, c'est 6 points. Ensuite, vous avez 8 points sur recevoir et transmettre un message. Reformulation de questions pertinentes, enchaînement logique des questions, langage adapté à la situation, qualité de l'expression orale, aisance à l'expression, qualité de la réponse à l'objection, parce que, bien évidemment, ah oui, mais... pareil, vous aurez aussi un nuancier de couleur si la personne veut faire une coloration. Vous pouvez lui présenter des mèches de couleur. Alors ça, c'est pas évident du tout parce que moi, j'en faisais pas du tout en salon. Donc, proposer justement aux clients les différentes mèches ou etc. Donc voilà. Après, vous, ça dépend de votre expérience en salon. Ensuite, donc qualité de réponse à l'objection et indication correcte des caractéristiques des produits ou des services. Voilà, si vous recommandez un soin, comment il s'applique, donner des indications pertinentes pour la réalisation du soin ou de la technique que vous proposez. Et 6 points sur identifier les besoins du client, énoncé correct des souhaits du besoin du client, reformulation. Donc 6 points juste pour reformuler. Et donc voilà. Donc on remarque qu'il y a marqué que la maîtrise des compétences tient compte de la mobilisation, de la mise en application des savoirs associés appartenant à la communication professionnelle. Donc voilà, c'était un peu tout pour le P3. Mais je vais en profiter pour vous répondre à des questions qui m'ont été posées hier soir sur l'épreuve de dessin. Donc sur l'épreuve femme, vous avez le dessin et on vous demande de rapporter votre matériel. Et on m'a demandé moi quel matériel j'avais utilisé. Alors en fait, je suis tombée sur... c'était la sortie de The Hobbit. Donc je suis tombée sur les elfes et donc dessiné la chevelure d'un elfe. Alors moi j'avais ramené beaucoup de matériel parce que j'ai mon frère qui est architecte, donc qui a pas mal de matériel de dessin, donc il m'a passé pas mal de choses. J'avais ramené des crayons de papier, des crayons de couleur, j'avais pas ramené de feutre. J'avais ramené des pastels, du fusain et de l'aquarelle. Donc c'était à peu près tout. Moi ce que j'aimais, des crayons comptés aussi. Donc j'avais tout ça comme matériel parce que franchement je suis une grosse brêle en dessin, faut pas se mentir, je sais pas du tout dessiner quoi que ce soit, donc pour moi c'était vraiment pas une épreuve évidente. Finalement je m'en suis pas trop mal sortie puisque le thème était facile, mais du coup, j'étais assez fière de mon dessin. Après on peut il y a des... Moi c'était dans un camailleux de bleu, donc c'est important de pas prendre que des crayons... de papier, même différentes sortes, genre HB, H ou je ne sais quoi. Et donc du coup, prenez ce que vous avez l'habitude pour vous entraîner. Alors je sais que pas mal qui me regardent s'entraînent chez eux à domicile et que du coup ils n'ont pas forcément de cours. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner à dessiner. Vous aurez un visage, hein, vous inquiétez pas. Il y a un visage de dessiner, vous devez juste dessiner les cheveux. C'est pareil, hein, vous pouvez trouver donc sur Canopé des exemples des sujets précédents. Mais c'est pas mal de s'entraîner parce que c'est pas évident du tout. Franchement c'est vraiment difficile. Donc après essayez de voir quelque chose dans lequel vous êtes assez à l'aise. Moi j'avais bien aimé le fusain, ça m'avait pas mal aidé. Et du coup comme je vous l'ai dit, voilà tout ce que j'avais ramené comme matériel. Donc n'oubliez pas de prendre vraiment tout. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du matériel écrit. Ça s'en viendrait peut-être dans une vidéo où je voudrais reprendre des sujets. Mais ça c'est vraiment très long. Je sais pas encore comment vous... proposer le truc parce que je sais pas, il me faudrait genre un tableau ou je sais pas trop comment mettre ça en œuvre. Si vous avez des idées sur comment vous voudriez voir les réponses au sujet précédent expliquées, n'hésitez pas. D'ailleurs n'hésitez pas même sur d'autres matières. S'il y en a qui me regardent pour des devoirs, voilà j'ai un bon niveau d'études.
sur les matières scientifiques, hein, ce qui est littéraire pas trop. Donc si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la coiffure, mais qui sont sur des matières générales, n'hésitez pas à les poser, je peux aussi intervenir là-dessus, jusque niveau assez élevé en physique-chimie, un peu de biologie, enfin n'hésitez pas à poser des questions, en tout cas j'hésiterai pas à y répondre si je connais les réponses. Et bref, on revient à la coiffure. Donc pour les épreuves écrites, pensez à prendre du Tipex, un stylo que vous aimez bien. Moi j'aimais ça, écrire à l'époque au stylo plume, je pouvais effacer et réécrire, c'était plus propre que le Tipex, mais on sait jamais si on renverse de l'eau ou quoi, même l'enseignant, le correcteur, on sait jamais. C'est toujours mieux d'écrire, je trouve, au stylo bic sur ses copies. Moi j'avais pris de la colle, vous savez, parce que si on a les rabats pour comment ça s'appelle, pour l'anonymat, donc j'avais de la colle, du Tipex, des stylos de couleur, une règle. Pensez à votre calculatrice si vous y avez le droit. Par contre je pense pas que vous avez le droit aux calculatrices scientifiques, mais je sais qu'il y a pas mal en ES, je sais plus quoi là, des questions sur les gestions de budget. Donc voilà, ça peut être utile si vous n'êtes pas trop fort en calcul mental. N'oubliez pas votre carte d'identité, votre convocation, une petite collation et surtout une montre. N'oubliez pas votre montre, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de lire beaucoup l'heure sur les portables, mais vous n'avez pas de portable pour l'épreuve, donc n'hésitez pas à prendre une montre juste pour l'épreuve, c'est vraiment important, il me semble, pour pouvoir évaluer le temps qui vous reste. Après, si je peux donner un conseil général sur toutes les épreuves, quelles qu'elles soient en fait, qui sont des épreuves écrites ou orales, plus écrites parce qu'en général on n'a pas de sujet à l'oral, mais pour tout ce qui est sujet écrit, je sais qu'on a envie de se presser, de se jeter et de balancer toutes les connaissances qu'on a. C'est pas ce qu'il faut faire, même si on en a trop envie, c'est pas ce qu'il faut faire. Je sais que ça nous rassure, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Lisez l'intégralité du sujet. Et à la limite, oui, si vous lisez un truc et que vous connaissez la formule, vous pouvez la noter directement sur le sujet, juste la petite formule, comme ça vous savez que c'est bon, vous l'avez mis sur écrit, par papier, qu'elle va pas s'envoler, la formule, elle va pas disparaître de votre cerveau. Donc voilà, faites une lecture complète du sujet, ça vous aidera à évaluer le temps et à évaluer les difficultés que vous allez avoir ou les facilités, et ça va vous permettre vraiment d'avoir une vue globale de ce qui vous attend, parce que bien souvent, très souvent, les réponses sont guidées sur les questions précédentes. Donc souvent, on va faire la première question, on va se casser la tête, et plus bas on va dire « Ah bah oui, regarde, la réponse, elle était là !» ou tout du moins un élément de réponse. Et donc du coup pour moi c'est toujours primordial de dire. Souvent aussi, moi je parle du domaine plutôt scientifique parce que c'est là où j'ai fait le plus d'études, mais souvent aussi on va oh, c'était quoi cette constante là, c'était quoi cette unité, c'était quoi ceci, cela, et en bas de l'exercice vous avez les données et vous avez toutes les unités des données, et là ça vous aide à retrouver votre formule grâce aux unités, hein. Des fois bien souvent on a recours à ça en sciences, lorsqu'on a oublié une formule, par rapport aux unités on arrive à replacer des petites choses, et du coup lire en intégralité va vraiment permettre de vous orienter et de définir vraiment ça. Et c'est pas la peine de vraiment se presser, en général on a plus que nécessaire de temps lors des examens. Donc prenez votre temps, lisez vraiment le sujet, au moins vous savez ce qui vous attend, et je pense qu'en arrière-plan, votre cerveau commence déjà à cogiter sur les questions que vous avez lues et qui vous paraissent difficiles, et en tout cas ça revient, donc c'est pas la peine vraiment de jeter sur les premières questions. Vraiment prenez votre temps, et surtout en salle de coiffure, je vous assure que le temps, il y en a vraiment plus que nécessaire. Moi j'avais fini mon examen je crois en une demi-heure de temps, c'est vraiment quelque chose de très simple, enfin en tout cas quand on a bossé c'est court, hein. Ça je dis bien évidemment c'est simple, ça m'a paru simple pour moi, c'était pas évident forcément pour tout le monde, mais en tout cas moi quand j'ai bûché mes cours, pour moi c'était vraiment simple, on avait vraiment le temps, en tout cas du moins on avait le temps de la réflexion, on n'était vraiment pas serré au niveau du temps, c'est pas un critère de sélection, donc prenez votre temps, n'hésitez pas à relire, à vérifier, et aussi n'oubliez pas, là c'est pareil que ça se fait pas trop en salle de coiffure, mettre vos unités enfin d'équation, enfin je veux dire lorsqu'on donne un résultat numérique, hein, voilà. C'est tout ça qui va faire que vous allez grappiller des petits points à droite à gauche. En tout cas je vous souhaite bien évidemment bonne chance, n'hésitez pas à laisser comme je vous l'ai dit des commentaires si vous avez des questions sur ce sujet, d'autres sujets, sur la salle de coiffure, sur d'autres études, sur n'importe quoi qui pourrait vous aider.
Et moi je vous retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vraiment vous aura beaucoup aidé. Allez, ciao!